Bonjour à tous et bienvenue dans la Fille de la vérité. Aujourd'hui, je sais que j'ai pas posté vraiment de la semaine. J'avais pas mal de choses à finaliser, tout ça. Mais mieux vaut tard que jamais, je suis là. Aujourd'hui, à l'épisode 12, déjà, ça va vite. J'ai eu envie de partager des conseils avec vous, de voir qu'est-ce qui pourrait aider à développer nos passions. Je crois que ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de doute et d'incertitude au moment dans nos vies. Je crois que c'est normal. Je crois que c'est des choses qui arrivent. Je crois que c'est... Veux pas, la vie est faite comme ça. On ne naît pas et on sait tout déjà. Hein? On ne sait pas tout de nous, direct en partant quand on grandit. Donc, il faut le découvrir. Puis, je crois que c'est important de vous offrir des conseils pour, justement, les découvrir vos passions, pour éventuellement, peut-être avoir un meilleur travail, peut-être travailler pour, tu sais, en travaillant pour notre passion, c'est rare qu'on est démotivé. Donc, c'est bénéfique, on ne vit pas de blues de travail, si on veut, parce que je sais que, selon ce que j'ai pu apercevoir selon ce que je vois des gens et tout ça, puis c'est sans jugement, mais parfois, ça arrive que les gens arrivent dans un stade dans leur vie, puis ils sont comme, ils savent plus là, où ce qu'ils s'en vont, puis ils savent plus trop qu'est-ce qu'ils veulent, puis ils savent plus trop qu'est-ce qui les intéresse. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire un épisode sur comment découvrir, à la découverte de ses passions. Parce que je crois que c'est important de faire des choses qu'on aime, autant dans le travail que dans notre vie de tous les jours, de notre quotidien. Pardon. Même pour aller avec des amis, c'est important de s'affirmer et de savoir qu'est-ce qu'on aime pour éviter souvent de se sentir mal ou de vivre des situations qui sont pas nécessairement, qui nous appartiennent pas nécessairement, mais que si vous auriez eu comme le petit toc de vous affirmer, il n'y aurait pas eu toutes ces situations-là. Donc, on va commencer. Pour commencer, moi, je vais parler un peu de moi. Longtemps, j'ai essayé, je me suis cherchée, je savais pas trop qu'est-ce qui m'attirait comme vie, tu sais. Je vous dirais que, comme je vous ai parlé dans mon épisode où j'ai parlé de moi, j'ai pas eu un tant bon bagage de vie. J'ai eu pas mal de difficultés, beaucoup de situations assez lourdes. Mon père était pas là à partir de mes 5 ans, donc, tu sais, j'étais beaucoup avec ma maman, puis, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je l'ai pas eu si facile, mais je l'ai pas eu si compliqué que ça non plus, tu sais. Je veux dire, j'ai eu tout ce que j'avais besoin dans la vie. Tu sais, j'avais en masse, ma mère me nourrissait en masse, tu sais. C'est juste que il y avait des choses que je comprenais pas, puis ça me faisait beaucoup réagir. Et donc, je me suis beaucoup cherchée dans ma vie. J'ai beaucoup cherché à savoir qu'est-ce que j'aime pas. Me suis demandé, genre, vraiment, quelles étaient vraiment mes passions dans la vie. Parce que, veux pas, tu sais, moi, l'école, on n'était pas, tu sais, j'étais pas tant compatible avec l'école. Puis, oui, j'avais des hobbies, des intérêts, tout ça. Mais je savais pas exactement, tu sais, c'était quoi mes véritables passions. C'est sûr que, tu sais, il a fallu que je les découvre. Donc, c'est en faisant plein de choses, en essayant plein de choses, en exploitant plein de nouveaux domaines que j'ai découvert finalement mes passions, que j'ai appris à me connaître aussi parce que c'est très important pour apprendre à savoir quelles sont nos passions. Il faut
en premier lieu, il faut apprendre à se connaître, nous. Donc, avant d'apprendre à savoir c'est quoi nos passions, il faut d'abord savoir à apprendre qui qu'on est, nous, à l'intérieur. D'apprendre à s'aimer aussi, c'est très important. Donc, tu sais, c'est un gros travail. C'est un travail d'une vie, je vous dirais. Mais il y a des façons d'arriver à une satisfaction pour un avancement positif et libérateur, comme des conseils. Donc, des petits conseils pour découvrir ses passions. D'abord, c'est vraiment d'être curieux. Hein? Rester ouvert d'esprit, surtout. Être curieux et vraiment vouloir apprendre sur vous-même. OK? Sans jugement, sans regarder les voisins, juste apprendre sur vous. Sans penser aux alentours ou à ce que les gens peuvent penser ou whatever. Juste apprendre sur vous-même, pour vous. OK? Sans vous casser la tête à savoir qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou whatever. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas les gens qui vont faire en sorte que vous allez avoir une vie stable ou c'est pas les gens qui vont faire une différence tant que ça dans vos vies, c'est vous-même. C'est la façon qu'on pense, la façon qu'on voit les choses, la façon que surtout qu'on a été élevé. On a été élevé dans des croyances, dans des façons de penser qui nous ont peut-être faussement mis sur des chemins qui n'étaient pas nécessairement faits, adaptés pour nous. Et on s'est juste comme, gars, je vais prendre ce chemin-là, puis ça finit là, puis, on verra. Mais, on va se le dire, la vie, le temps, tout passe très, très vite, hein. Ça passe en un éclair. Tu te rends compte que finalement, le lendemain, ça fait déjà 5 ans, Fait que, ça passe tellement rapidement la vie. Puis on en oublie une grosse partie de ce qu'on vit en général parce que justement, on en vit trop. Hein? Fait que c'est important des fois, s'arrêter puis de se reconnecter avec nous-mêmes, de vraiment laisser son imagination travailler pour nous pour amener vraiment une libération de soi qui peut être que bénéfique et que positive. Selon moi, c'est rare là, que, quand tu apprends à te connaître, à découvrir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, c'est rare que, c'est négatif. Comme je vous ai dit, apprendre à se connaître vraiment vous-même. Faire une liste d'activités préférées que vous faites, ça fait un moment, de tout ce qui vous rend heureux. Liste vraiment sans jugement, sans vous penser, whatever, toutes les activités préférées que vous aimez, que vous faites, qui vous sont préférées à vous, et de ce qui vous rend heureux, vraiment. Ou heureuse, pardon. Ça peut... tout ce qui vous motive, tout ce qui vous rend heureux et tout ça, ça peut juste vous faire réagir, Donc, observez en écrivant toutes les activités préférées ou qui vous rendent heureux. Observez vos réactions et vos émotions face à ces différentes activités-là. Ce que ça vous procure. Puis peut-être que, si vous êtes assez à l'écoute de vous puis de ces émotions et de ces réactions-là, ça va vous aider à comprendre un peu qu'est-ce que vous aimez le plus ou moins. Et peut-être lâcher prise sur plein d'affaires qui peut-être vous empêchaient d'avancer finalement. Peut-être que ces situations-là ou ces façons ou ces activités-là que finalement vous avez été habitué de faire à cause que, je sais pas moi, vous avez été longtemps en couple avec une personne, puis finalement, vous avez décidé de continuer, même si vous n'êtes plus avec cette personne-là, de faire des activités comme ça. Sauf qu'au final, ce que ça vous procure, pas tant de joie, pas tant de libération. C'est important de découvrir ses passions et de faire des choses qui nous libèrent et enlèvent du stress, OK? Parce que le but d'être bien, de faire des activités pour lâcher prise sur
exemple, le travail si vous en avez besoin. Et aussi, les passions, comme je vous ai dit au début, ça l'aide beaucoup à découvrir ce qu'on aimerait faire plus tard. Tu sais, comme moi, j'aime beaucoup aider les gens, sauf que, veux pas, comme j'ai pas eu une enfance super, tu sais, ma mère n'était pas riche, tu sais, des affaires comme ça, et j'ai pas tant été compatible avec l'école, c'était difficile pour moi de trouver un travail que, genre, j'aurais pu aider les gens aussi. Je voulais être travailleuse de rue, des trucs du genre, mais finalement, tu sais, genre, l'école était tellement pas compatible pour moi que c'était un peu compliqué d'aller à l'école, puis de tout faire ça, ce cheminement-là. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres façons plus simples de pouvoir aider les gens quand même. Parce que selon moi, je crois que j'ai quand même de l'expérience dans la vie en général. Pour tout ce que j'ai pu vivre, situations positives ou négatives, j'ai appris dans toutes ces situations-là. Donc, je crois que je suis quand même capable d'aider ou d'écouter ou de conseiller le mieux possible les gens, selon moi. Encore là, peut-être que je me trompe, mais c'est ça. Moi, je crois que oui. Donc, la première chose aussi, je vous dirais peut-être la troisième chose qui est importante aussi pour savoir, pour connaître nos passions, c'est identifier le pourquoi. Donc, pourquoi vous voulez vraiment faire cette activité-là? Pourquoi que ça vous motive autant, cette chose-là? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous motive vraiment ou finalement, c'est pas tant motivant pour vous? Puis, c'est plus une habitude qu'une motivation. Donc, tu sais, c'est important de se rappeler pourquoi t'aimes ça, pourquoi c'est vraiment, c'est ce que vous voulez, tu sais. Pourquoi c'est ces passions-là, pourquoi vous voulez, aller, je sais pas moi, faire ce travail-là qui est, aider, je vais donner un exemple, préposer aux bénéficiaires dans les centres de personnes âgées. Pourquoi vous voulez faire ce job-là? Est-ce que c'est parce que vous aimez ça aider? Parce que vous savez que les personnes, peut-être, sont en mobilité réduite et il manque de personnel. Donc, vu que vous aimez aider puis vous aimez les personnes âgées parce que vous entendez bien avec eux ou whatever, ça vous apporte de la joie, même si c'est pas toujours agréable parce que, on s'entend, il y a des gens qui peuvent qui peuvent se laisser vraiment aller et des fois, c'est pas super facile, surtout s'il y a des décès, tout ça. Mais est-ce que ça vous apporte quand même la libération et la joie que vous avez, tu sais, que c'est important de ressentir quand vous faites quelque chose? Tu sais, parce que c'est important aussi d'avoir un travail qui nous représente, pas juste pour faire de l'argent. Okay? C'est important de savoir que votre travail doit pas juste être important pour vous à cause de l'argent, juste à cause que vous faites de l'argent avec cette job-là. C'est sûr que ça a un gros impact, mais je vous dirais que le plus important pour pouvoir être vraiment en phase avec vous tout le temps, ce serait vraiment d'avoir un travail autant que vous faites de l'argent, mais autant qui vous passionne et qui a fait en sorte que vous vous découvriez encore plus dans la vie. Donc, je crois que c'est important de pas juste parce que vous faites un gros salaire, tout ça, peut-être que finalement, ça vous intéresse même pas tant que ça. Puis, c'est sûr que ça a un gros impact, l'argent, parce que, oui, ça paye les comptes et tout ça, mais si vous pouvez vous permettre éventuellement de découvrir vos vraies passions et vous lancer comme dans ce genre de job-là qui vous passionne et qui vous rend vraiment, vraiment motivé, tout ça, je crois que c'est la base. C'est la base du bonheur. De savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on est, c'est très important aussi. Je crois que ça fait une grosse différence dans la vie, dans nos journées. Le positif que ça met dans ta vie,
lorsque tu es en phase avec toi et que même, ben, tu sais, je vais te le dire en bon québécois, moi, on se fait pas chier avec rien. Tu sais, quand tu te fais pas chier avec rien, puis que tu t'obliges pas en rien, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que on s'oblige tellement de tout. On s'oblige tellement de faire plein de choses parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix. Puis, ben, c'est pas vrai. On a le choix. On a le choix de choisir d'être bien, choisir d'être heureux, choisir d'être en phase avec nous, tu sais, d'être en communion avec notre job, puis que ce soit une passion pour nous de faire découvrir ce talent ou ces compétences-là à d'autres personnes. Donc, d'être passionné de tout ça, c'est très important pour le bonheur, puis pour toutes les journées que vous allez passer jusqu'à la fin de votre vie, heureuse ou heureux. Donc, je crois que c'est la base. Je crois que c'est la base de la vie pour avoir un bonheur constant, autant avec les gens. Tu sais, d'être capable de trouver, de faire de nos passions, notre travail, puis de faire de l'argent avec ça, c'est merveilleux, tu sais. Parce que je vous dirais que la motivation, vous n'avez pas tant de remise en question, tu sais. Moi, je sais que dans mon temps, comme si j'étais vieille, mais non. Euh, Quand j'étais plus jeune, exemple, les gens étaient bien axés sur qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, tout ça. Puis ben, je trouve que c'est une bonne question à poser, ça c'est évident. Mais je trouve qu'ils ne ciblent pas exactement vraiment les tu sais, c'est souvent en lien avec beaucoup de pression sur les jobs qu'ils offrent, tu sais. Tandis qu'il y a plein d'autres options, là. Il n'y a pas juste des jobs qui ont été faites pour, genre, faire fonctionner le monde. Il y a plein d'autres genres de travail qui peut être en lien avec vous et de trouver celui qui vous convient le plus, c'est ça qui est important. Donc, pour trouver ses passions, ben, c'est se poser les bonnes questions. Donc, vraiment, tu sais, se demander pourquoi. Pourquoi je veux découvrir mes passions? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai besoin, à ce moment précis de la vie, j'ai besoin de découvrir qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez au travail? Est-ce que, tu sais, ça peut être plein. Il y en a une multitude de réponses à ça, mais il y a une question qui est la meilleure pour répondre à ces multiples questions pour votre bonheur éventuel. C'est vraiment pourquoi je souhaite découvrir mes passions. Qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur qui m'a amené à vouloir découvrir mes passions? Est-ce que c'est parce que, comme je viens de dire, vous vous emmerdez au travail? Est-ce que votre travail vous passionne moins? Est-ce que vous trouvez ça difficile? Excusez-moi. Est-ce que vous trouvez ça difficile d'aller travailler? Est-ce que ça vous demande beaucoup de vous lever le matin et d'aller travailler? Parce que c'est pas censé être une corvée, travailler techniquement. C'est censé être amusant et passionnant. Tu sais, les gens qui font, exemple, qui ont une fermette ou des trucs du genre, ça leur demande pas tout leur petit change là, pour aller faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils aiment ça. C'est leur passion, tu comprends? Eux, ils ont décidé de faire leur emploi puis leur mode de vie dans ça parce qu'ils étaient passionnés de ça, parce que ça les intéressait beaucoup. Et donc, il faut faire de même. Il faut faire la même chose. Il faut découvrir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas et faire des listes de quelle activité qui vous a vraiment stimulé. Quelle activité que vous préférez le plus. Faire des recherches aussi, beaucoup. Essayer plein de choses. Je vous dirais que essayer beaucoup, peut-être pas dans le domaine, parce que, tu sais, on s'entend que si vous avez besoin d'argent, puis de payer vos comptes, écoute, je vous dis pas laissez votre travail, là, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis, dans vos temps libres, d'essayer de vraiment découvrir qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce qui vous rend bien, heureux et en phase avec vous. C'est très important. Éventuellement, quand vous aurez découvert tout ça,
ben, vous allez pouvoir peut-être modifier votre emploi ou essayer de trouver un emploi qui va être plus en lien avec comme ce que vous voulez comme domaine. Mais encore là, prenez le temps. C'est important de prendre le temps de se poser les bonnes questions, de sortir de sa zone de confort, d'essayer plein de choses qui n'est pas nécessairement en lien avec votre travail parce qu'on s'entend, comme je viens de dire, il faut payer nos comptes. Donc, essayez plein d'activités qui vous tentent la curiosité. Tu sais, des activités qui vous donnent envie, vous êtes curieux de savoir c'est quoi cette expérience-là, bien allez-y, foncez. Tu sais, on a une vie à vivre, puis il faut la vivre maintenant. C'est pas plus tard, c'est pas quand vous allez être plus vieux, vous allez avoir de la misère peut-être à vivre, des expériences plus intenses. Donc, tout ce que vous avez envie de faire, à part si c'est quelque chose d'illégal, bien sûr, ou si vous avez des envies de meurtre, là, je vous dis tout de suite, on oublie ça. Je vous conseille d'aller consulter. OK? Ou d'aller vous livrer à la police déjà. Comme ça, vous êtes incarcéré, puis il n'y a pas de danger pour personne et ni pour vous. Non, mais je blague. Mais je veux dire, essayez ce que vous avez envie. N'attendez pas à la dernière seconde de moment de votre existence pour essayer des choses si vous en avez envie. Go for it. Allez-y, foncez. Faites les choses qui vous plaisent. Faites les choses qui vous thrill à l'intérieur, qui vous donnent le boost que souvent, malheureusement, on n'a pas parce qu'on ne s'écoute pas assez. Souvent, on est tellement pressionné, je dirais, par la société, par les moules qui ont été faites sans qu'on ait rien à dire. Et on doit mouler, fitter dans ces moules-là. Et on n'a pas d'opinion à dire là-dessus. Non. On ne dit pas notre opinion là-dessus. Non. On ne donne pas notre opinion, sinon on a de l'air bizarre. Sinon on a de l'air pas très... tu sais, on n'a pas de l'air dans la société dans ce temps-là. Donc, déjà, au départ, on est tellement jugé par plusieurs, par les gens, par nos parents. Souvent, nos fausses croyances aussi, veut pas avec tout ce que nos parents, avec tout ce qu'on a appris de nos parents et tout ça. Eux non plus, ils ne savaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils suivaient un peu le moule. Puis c'est correct, je veux dire. Comme j'ai dit au début, on ne naît pas et on sait tout ou nos parents savent tout aussi. Non. C'est un apprentissage vraiment constant. Notre vie, puis apprendre à nous connaître, c'est vraiment un travail de tous les jours et constant tout le restant de notre vie. Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de moment, à moins qu'on ait vraiment, on a déjà, vraiment développé tout ce qu'on voulait, mais dans la vie, malheureusement, les êtres humains sont insatisfaits, beaucoup plus que satisfaits, et donc, c'est un continuel apprentissage. La vie est continuellement en apprentissage. Nous apprenons tout le temps l'évolution. La technologie elle évolue et donc nous devons apprendre de nouvelles technologies ou d'améliorer celles qu'on a. Donc, c'est un continuel changement. La vie est faite comme ça. Si tu veux pas ce genre de vie-là, bien, malheureusement, tu peux rester dans ton moule comme tu le souhaites. Il n'y a pas de jugement. Si c'est fait pour toi, mais il ne faut pas se plaindre. Parce que souvent, on se plaint, puis on ne veut pas faire vraiment les efforts qu'il faut pour avancer. Dans ce temps-là, je m'excuse de dire ça, mais on se tait, puis fais qu'est-ce que tu as à faire, puis c'est tout. Fais qu'est-ce que tu fais, vu que tu ne veux pas te forcer. Parce que la vie n'est pas facile. Découvrir nos passions, c'est pas facile non plus. Parce que c'est beaucoup de remise en question. Et c'est aussi, techniquement, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend... tu sais, parce que, veux pas, là, on change vraiment à tous les années.
on se développe tout le temps. On est tout le temps en constante évolution, l'être humain. Donc, c'est évident qu'on vieillit, tout ça. Ben, on change tout le temps. Hein. Donc, on ne peut pas toujours aimer les mêmes choses. C'est sûr qu'il ne faut pas être tout le temps côté emploi, toujours vouloir décider de changer d'emploi. Ça, c'est moins stable. Mais, veux pas, les activités, tout ça, c'est bien d'apprendre, de vouloir en faire plein. De sortir de sa zone de confort, ça l'aide beaucoup à développer. À lire beaucoup aussi, ça l'aide énormément. Moi, je lis beaucoup des trucs de développement personnel, des trucs de méditation, tout ça. Puis ça m'aide beaucoup à savoir qu'est-ce que j'aime pas. Je me suis longtemps cherchée. Finalement, je me suis quand même trouvée. Je dis pas que je me suis trouvée à 100%, mais tu sais, comme je vous dis, c'est une continuelle évolution, la vie. Là. L'être humain est en changement continuel. Là. C'est normal. Donc, moi, j'ai voulu. Tu sais, il faut que tu le veuilles. Il faut que tu veuilles savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce qui te met le feu à l'intérieur et qui te donne la motivation de déployer toute la force, qu'est-ce qui te donne envie de dépenser ton énergie et vraiment de faire ça. Qu'est-ce qui te donne envie de ça? C'est quoi cette passion-là? C'est quelle, tu sais, il y en a tellement, puis c'est tellement, au final, c'est tellement compliqué et si simple en même temps, mais la seule chose, c'est d'essayer, de faire le plus d'activités possible, de développer le plus de capacités possible. Peut-être que vous avez déjà des compétences qui sont, tu sais, pas développées à 100% parce que vous les mettez de côté à cause de tout le quotidien ou parce que vous avez le jugement ou whatever. Mais ça, si vous pensez déjà avoir des talents ou des compétences qui sont peut-être à développer, allez-y, vas-y, fonce. Genre, c'est important. C'est important d'être bien, puis d'être heureux, puis de se comprendre. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour découvrir les passions, c'est se poser les bonnes questions, de s'asseoir, puis vraiment prendre le temps. Vous pouvez rester debout si c'est quelque chose qui vous intéresse plus, mais c'est vraiment de prendre le temps. Parce qu'on est tellement envahi par notre quotidien, puis par notre vie en général, tout notre stress, l'angoisse, les gens, beaucoup de distractions, tout ça, c'est des fois, parfois, difficile de s'arrêter puis se dire « Hey, wow, attends une minute, là. C'est quoi que je veux, moi? C'est quoi qui m'intéresse, moi? » Parce que souvent, dans les couples aussi, ça arrive beaucoup quand ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. À un moment donné, on fait comme le rideau. On fait le rideau. On est juste un meuble, si on veut, ou, tu sais, on fait pas grand-chose d'impliqué dans notre vie parce que c'est comme, ça devient redondant. Ça devient normal, tu sais. Mais c'est parfois des moments où ce que vraiment on se remet en question et parfois ça peut briser des couples. Donc, c'est bien de se poser des questions avant que ça arrive à ça. Si c'est envers votre couple, ben là, c'est une autre histoire, mais je parle de vous, là. C'est vraiment dans votre intérêt à vous, à l'intérieur de vous, les passions. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'être pareil comme votre conjoint, là. Lui, il peut avoir ses activités avec ses amis, puis tout ça, qui se rejoint. Puis vous pouvez avoir les vôtres, là. C'est pas obligé d'être tout le temps scotché après votre conjoint ou votre conjoint scotché après vous. T'sais. Donc, c'est super important de vraiment savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous inspire à tous les jours, qu'est-ce qui vous donne le feu à l'intérieur de vous. Donc, c'est ça. Je crois qu'on a fait pas mal le tour de comment découvrir nos passions. C'est vraiment d'apprendre à se connaître et d'essayer beaucoup de choses. De se poser les bonnes questions. Hein? Puis de se poser la question ultime qui est pourquoi je souhaite vraiment savoir découvrir mes passions. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai voulu découvrir mes passions? Donc, je vous laisse sur ce questionnement en espérant que vous avez
peut-être ça vous a mené à des questions, des questionnements à vous-même. Peut-être que ça va vous aider à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie et qu'est-ce qui vous donne la motivation et le feu intérieur pour foncer puis tout défoncer. Alors, j'espère que ça vous a levé des questionnements intérieurs et ben sinon, peut-être que ça vous a juste fait prendre conscience de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous et de penser parfois à vous. Donc, c'est vraiment ça, la morale de cette histoire, c'est vraiment de prendre le temps qu'il faut quand on se sent dépassé et un peu, on sait pas trop où qu'on s'en va, on sait pas trop, tout nous fait chier, comme on peut dire. Ben, c'est ça. Je pense que si ça peut vous avoir mis des réflexions dans le genre prendre du temps pour vous, ben c'est tant mieux. Et si ça vous a fait prendre des réflexions sur qu'est-ce que vous vouliez vraiment dans la vie et c'est quoi vos passions exactes, allez-y, découvrez-les. La vie elle est que de découverte. On découvre à tous les jours et on apprend à tous les jours. Donc, c'est important de prendre le temps de se découvrir et de savoir ce qu'on aime vraiment et ce qui nous motive et ce qui nous donne l'envie de fonctionner et de foncer en avant puis d'être heureux. C'est ça l'important. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode et que ça vous a soulevé plusieurs questionnements sur vous. Et si vous avez, je vous invite à commenter sur mon épisode, savoir est-ce que ça vous a levé des questionnements, est-ce que ça vous a amené à penser, est-ce que vous avez des questions aussi par rapport à tout ça, est-ce que vous avez des choses à rajouter aussi par rapport à découvrir ses passions. Je suis prête à écouter, à lire vos suggestions et vos commentaires. Donc, je vous invite à commenter ce que vous avez perçu de cet épisode-là, ce que ça vous a fait ressentir aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque je parlais de cet épisode-là, de prendre soin de vous, tout ça. Donc, en espérant vous lire vos commentaires. Et n'oubliez pas, partagez, commentez, likez. Et je vous dis à la prochaine pour la 13e épisode de La Fille de la Vérité. Bonsoir à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, pensez à vous aussi. Prenez le temps pour vous. Merci. Bye!